Partons à la découverte des sports de glisse et découvrons ensemble le tourisme pyrénéen avec des acteurs touristiques qui font le bonheur des amoureux de la montagne. Tout de suite sur Fréquence Évasion, voici le magazine Neige et Montagne. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, Neige et Montagne, nous serons au pic du Midi. À tout de suite. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et montagne. Daniel Socard, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, Daniel Soukaz des Soukaz. Soukaz, d'accord. Soukaz. Oui, ça Z2, voilà. D'accord. Alors, nous allons parler du pic du Midi. Pour les personnes qui nous écoutent hors de l'Hexagone, situons le pic du Midi. Comment fait-on pour y venir ? Le pic du Midi, donc, il est situé effectivement dans les Pyrénées centrales, dans les Hautes-Pyrénées. Pour y venir, il y a plusieurs solutions. Soit c'est depuis Bordeaux et Toulouse, ce sont les autoroutes. Et ensuite, effectivement, on a aussi les aéroports de Lourdes-Tarbes, Toulouse et Pau. Donc on est quand même très proche de ces aéroports, proche des sorties d'autoroute. Et il faut monter sur Bagnères de Bigorre et le col du Tourmalet. Donc sur la station de la Mongie, on trouve le départ de nos téléphériques. Alors, bien sûr, comme tout le monde le sait, le Pic du Midi est un site privilégié. Sur le site du Pic du Midi, je suppose qu'on a une vue exceptionnelle. Pouvez-vous nous décrire ce que l'on peut voir par temps clair, par temps dégagé ? Par temps dégagé, on a une vue unique, effectivement, et exceptionnelle. Ça n'est même magique, puisque le Pic du Midi est en retrait par rapport à la chaîne des Pyrénées. On a face à soi, sur la face sud, donc du côté sud, on a plus de 300 km de sommet, d'est en ouest, avec les plus hauts sommets, on aperçoit tous les hauts sommets pyrénéens, avec le plus haut qui est l'Aneto, en Espagne, avec le Nouviel, le Vignemal, le Balaïtous. Enfin, on voit vraiment la totalité de la chaîne des Pyrénées, de la chaîne centrale des Pyrénées. On aperçoit quelques vallées, on voit le lac de Paillol, on voit la vallée de Campan, le lieu dit Rimoula, on aperçoit Luce en fond de plaine. Et puis quand on passe sur le côté plaine, on aperçoit Tarbes, Bagnères bien sûr au pied, Tarbes, Lourdes sur le côté, et ensuite de nuit on voit malheureusement, je dirais, puisque on a quand même de la pollution lumineuse, et c'est pour ça qu'on a nous classé et labellisé le pic réserve internationale de ciel étoilé, et la première en France et en Europe. Mais on aperçoit les halos lumineux de Toulouse, et même du côté au-delà de la frontière des Pyrénées, on aperçoit le halo lumineux de Saragosse, de Barcelone. Enfin, une vue impressionnante que viennent découvrir nos visiteurs. Alors justement, une petite parenthèse, vous me parliez de pollution lumineuse. Est-ce qu'au niveau pollution en général, au niveau du Pic du Midi, on est exempt de pollution? Est-ce que l'air est vraiment... on est exempt parce qu'on est au-dessus de la masse nuageuse. On est au-dessus en définitive de la pollution, et on aperçoit régulièrement en bas sur les côtés plaines la limite de la pollution qui se situe bien plus bas effectivement que le pic, et on le dit souvent, on est nous au-dessus des nuages régulièrement, puisque le fait d'être décalé par rapport à la chaîne, on ne subit pas les entrées quand le mauvais temps arrive du sud, donc de l'Espagne. Les nuages se bloquent régulièrement sur la chaîne elle-même, et lorsqu'on a les influences de l'océan, elles sont plus basses, et on est régulièrement au-dessus de ces nuages avec le soleil, quoi. Neige et montagne. Alors le Pic du Midi de Bigorre est situé dans les Hautes-Pyrénées et atteint une altitude de 2876 mètres, et vous proposez un spectacle haut en couleur, les couchers de soleil au pic. Mais on propose effectivement plusieurs spectacles, je dirais, en fonction des produits que viendront rechercher nos clients, mais on a effectivement là pour l'hiver et sur les vacances scolaires, on fait des soirées on a soirée coucher de soleil, donc les clients montent en fin de journée sur le coup de 5h30, juste après le ski, puisqu'on est juste au-dessus du
Tourmalet. Ils montent pour découvrir le coucher de soleil et puis effectivement boire une coupe de champagne face aux Pyrénées. La redescente se fait à 19h30 au plus tard. Ensuite, on organise tout au long de l'été surtout, mais à partir du mois de juin jusqu'en septembre, une trentaine de soirées où là, nos clients peuvent monter en fin de journée, prennent le dîner sur le site, vont voir le coucher de soleil et ensuite observent les étoiles jusqu'à 23h30 sur les terrasses. Et ensuite, on a nos 27 clients privilégiés qui, eux, peuvent passer la nuit là-haut, puisqu'ils ont une chambre, donc le dîner, le coucher de soleil et l'observation dans une coupole, sur la coupole Charvin ou sur les terrasses en fonction du temps et des températures, mais peuvent découvrir la voûte céleste depuis le pic, ce qui a fait l'histoire du pic, puisque au départ ce sont bien des scientifiques qui sont venus s'y installer en 1878, quoi, voilà. Donc on est vraiment sur un site qui est ouvert 24 heures sur 24 une longue partie de l'année, quoi. Oui, alors c'est ce que vous appelez les soirées étoilées. Alors on a les soirées étoilées, on a les nuits étoilées, on a en définitive tout un panel de produits, la journée, la soirée, la nuit. Voilà, donc on est 24 heures sur 24 ouvert à des clients. Il y a un restaurant. Il est nouveau ce restaurant ou il a toujours été au Pic du Midi? Le restaurant, il n'est pas nouveau. Il a toujours existé depuis l'ouverture au public, et donc depuis l'an 2000, puisqu'on a ouvert au public, on a mené quand même de gros travaux, et grâce à la mobilisation locale de nos élus, de nos élus locaux et du préfet de l'époque, on a quand même investi près de 40 millions d'euros là-haut, et quand on a ouvert en 2000, on a effectivement aménagé un restaurant. Sauf que on avait un gérant jusqu'à il y a 3 ans, et depuis 3 ans, on a repris la gestion de ce restaurant. On a un positionnement, on travaille les produits locaux reconnus, les produits AOC, le mouton barège Gavarnie, l'haricot tarbé, l'oignon de Trébons, donc ces produits, et on essaye d'avoir des prix qui soient accessibles pour ce genre de nourriture, et donc on a un restaurant qui fonctionne très bien depuis 3 ans. Alors avec une vue panoramique, je suppose? Une vue panoramique, oui, puisqu'on est face à la chaîne, quoi. De toute façon, quand on est au pic, bon, c'est magique, on a les yeux ouverts, on découvre, et là, effectivement, on goûte également quand on est au restaurant, on déguste, mais c'est vrai que bon, c'est un lieu bien particulier, et un lieu réellement unique, que ce soit en journée, en soirée, ou en nuit, ou même sur les aspects sportifs, puisqu'on peut y descendre en VTT l'été, et en ski de haute montagne, puisqu'on a lancé le freeride sur les 2 tronçons de téléphérique depuis cet hiver, on peut effectivement également faire du ski depuis le Pic du Midi. Ah oui, alors là c'est mieux avec le téléphérique, hein, parce que moi j'y suis monté à pied il y a quelques années, c'était dur, hein. Ah ben c'est plus facile, hein, et c'est vrai que quand on parle depuis le pic de freeride ou depuis le premier tronçon, depuis le Taoulet, on est sur un concept qu'on retrouve dans 3 sites en France. Il y a la Grave sur les glaciers de la Mèche, et puis il y a la vallée Blanche, donc sur l'aiguille du Midi à Chamonix, et le pic du Midi de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, les 3 sites accessibles par remontée mécanique, sites de ski de haute montagne. Et c'est vrai que le ski de haute montagne, c'est quoi? C'est effectivement soit une montée en peau de phoque, soit et effectivement une montée en téléphérique sur ces 3 sites, et c'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, bon, on est sur un domaine où il faut effectivement qui n'est ni balisé ni sécurisé, où il faut quand même, et encore moins damé, où il faut y prêter attention, mais c'est quand même exceptionnel aussi. Alors on a, nous, chaque fois qu'il se passe quelque chose au pic, c'est toujours exceptionnel, quoi, voilà. Oui, c'est sûr. Exceptionnel et unique, quoi. Faut-il monter au pic quand il fait beau, quand la vue est dégagée, ce qui n'était pas le cas pour moi? C'est vrai que c'est bête de monter au pic quand on a une vue complètement obstruée. Ouais, non, mais bon, c'est vrai que nos clients montent le plus souvent effectivement lorsqu'il fait beau, et on le voit dans la fréquentation estivale, sur le mois d'août, qui est notre plus gros mois de fréquentation. On peut avoir des journées à 2500 personnes et 2500 visiteurs, et le lendemain il pleut, et on en monte malheureusement que 50. Donc effectivement, quand le public monte sur ce site, c'est tout d'abord pour observer ce fabuleux et unique panorama, quoi. C'est surtout l'objet principal de la visite au Pic du Midi. On marque une pause, c'est Neige et Montagne, nous sommes au Pic du Midi. Neige et montagne. Fréquence Évasion, la couleur sud.
Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et montagne. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Neige et Montagne. Nous sommes toujours au Pic du Midi. Alors le Pic du Midi ouvre un espace skiable unique dans les Pyrénées. Pouvez-vous nous parler de ces différents espaces skiables? Nous, les espaces skiables, ils sont simples. Nous, on est transporteurs. On a un premier téléphérique qui nous mène de 1800 mètres à 2500 mètres d'altitude, donc de la Mongie au Taoulé. Et là, il y a une première gare intermédiaire sur laquelle on peut déjà accéder sur du domaine freeride de haute montagne avec la blanche, la violette, la jaune, donc des secteurs qui étaient hors piste auparavant et qui sont aujourd'hui classés dans le domaine de haute montagne. Et ensuite, si on monte sur le second tronçon, on démarre depuis le Pic du Midi et là on a un domaine très varié avec une descente classique et d'autres descentes. Enfin, le pic il se skie partout, sauf que si on ne connaît pas, nous on préconise quand même l'accompagnement par un professionnel de la montagne. Alors nous pourrions parler de l'Observatoire du Pic du Midi, des installations et des conditions de travail pour les employés, surtout en période hivernale. Ça ne doit pas être si facile que ça. Facile non, parce que effectivement c'est compliqué de travailler à 3000 mètres d'altitude, parce que déjà il manque a priori 30% d'oxygène par rapport à l'altitude zéro, donc on y perd un peu le souffle, mais ensuite nous le pic c'est quand même une ville à 3000 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on a quand même toute partie confondue, scientifique, bâtiment interministériel avec l'antenne TDF et toute la partie touristique, on a quand même 1 hectare de plancher. C'est une petite ville à 3000 mètres d'altitude et à l'intérieur on y vit très bien. Alors nos salariés effectivement vivent à l'intérieur, sauf que bien sûr on déneige les terrasses donc pour pouvoir laisser le public découvrir le panorama, donc on déneige avec des fraises ou avec un manuscopique qui est sur lequel on y pose une fraise ou le godet, donc comme un chasse-neige. Donc effectivement le déneigement à la fraise à main est quand même physique et surtout une pensée pour nos équipes de la remontée mécanique qui eux sont sur les pylônes ou sur la cabine pour dégivrer ou dégager les bennes de sauvetage avant le fonctionnement et l'ouverture au public. Mais bon, je veux dire, ce lieu il est tellement passionnant que nos salariés sont des passionnés, passionnés de montagne, passionnés pour beaucoup de ski, passionnés par ce site et c'est mon président qui disait à partir du moment où on commence à y monter plusieurs fois on en tombe amoureux et c'est exactement ça. Donc nos salariés, c'est des conditions particulières, mais je pense qu'il faut mieux travailler au Pic du Midi que d'être à la chaîne chez Cassegrain. Tout à fait. En pleine, quoi. Voilà, donc je veux dire, effectivement, chaque job ont des avantages et des inconvénients, mais travailler en montagne quand on est amoureux et de la montagne et de ce site, je veux dire, c'est que bénéfique pour la personne. Alors nous, évidemment, nous faisons de la radio et nous sommes passionnés par toutes les installations radio, donc il y a des émetteurs radio qui sont implantés au Pic du Midi. Émetteur radio, pas de trop. Il y en avait un seul et unique, c'était celui de Sud Radio. Oui. Je pense qu'il y a encore. Ensuite, on a l'antenne TDF qui arrose le 1/10 de la France. Et ensuite, les opérateurs de téléphonie. Ou sinon, antenne radio, on a effectivement dans le bâtiment interministériel l'armée qui a ses transmissions. On trouve la DGAC qui a des transmissions, des radios 2 professionnels.
des radios, enfin de professionnels des radios liés à la sécurité ou au bon fonctionnement des services publics de notre pays. Mais on n'est pas, je sais même plus si Sud Radio a encore son antenne sur le pic du Midi, quoi. Je pense que c'était la principale fréquence d'ailleurs du Sud-Ouest. Ouais, c'était ça, ouais. 102, ouais. C'était 102, je crois, oui. Il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, c'était 102, ouais. Tout à fait. Alors, vous proposez différents forfaits justement pour les estivants. Comment ça se passe? Nous, on a effectivement tout type de forfaits. Je veux dire, on a des forfaits groupes et puis bien sûr du forfait individuel avec de l'adulte, de l'enfant, de la famille. La famille, le forfait famille, c'est 4 fois le prix de l'enfant. On a un forfait sur l'hiver, un forfait freeride ski, donc avec des passages illimités. Et puis on a des forfaits avec la station du Tourmalet, c'est-à-dire que le skieur qui vient 6 ou 7 jours sur la station du Tourmalet, il a un accès illimité pendant son séjour sur notre site, donc soit en tant que piéton pour venir visiter l'espace muséographique, venir à la boutique, au restaurant, ou soit en tant que skieur pour en faire la descente. Et il en est de même sur le forfait jour où les skieurs ont la possibilité de prendre également un forfait station plus pic du Midi, c'est ce qu'on appelle le forfait Grand Tourmalet, sur lequel on a un unique passage pour monter sur notre site, quoi. Alors il y a une boutique au pic du Midi? On a une boutique effectivement. Qu'est-ce que vous proposez? Avec de la librairie sur l'astro, sur l'histoire du pic, voilà, on a du textile, des cartes postales, enfin tout ce qu'on trouve dans une boutique habituellement, sur ces grands sites touristiques. Neige et montagne. Est-ce qu'il y a des ateliers de sensibilisation justement pour les enfants concernant l'astronomie, par exemple? Concernant l'astro, des ateliers sur de l'individuel, non. On a plutôt travaillé avec l'académie sur les produits pédagogiques, sur les groupes. Mais sur l'individuel, c'est une visite libre du musée. Et on est en train de réfléchir au réaménagement de ce musée pour le rendre plus ludique pour les enfants. Mais effectivement, on est plutôt sur les groupes, quoi, sur le côté astro, le côté lieu ressources. On est sur des groupes effectivement scolaires qui viennent régulièrement sur notre site et qui ont des contenus préparés. Alors qu'est-ce que l'on peut voir dans le musée du Pic du Midi? On est dans le lieu mythique, puisqu'on est sur le lieu où on passe à l'intérieur de la plus ancienne des coupoles, c'est la coupole Bayeux, qui date de 1910. Donc le premier étage, il y a une maquette, on explique un peu ce qu'on trouve à l'intérieur des coupoles de cette maquette. Il y a un sidérostat avec, quand il fait beau, une projection de la surface du soleil en direct. On explique un peu qu'est-ce qu'est le soleil, et ensuite on est à l'intérieur du coronographe, donc de l'ancienne coupole du Corot, où là on a une maquette du coronographe avec des films. Puis ensuite on descend au niveau inférieur où on retrouve un film qui retrace toute l'histoire de la construction du pic. D'accord. Alors vous avez un site internet bien entendu, vous allez nous rappeler l'adresse? www.picdumidi.com. Voilà, et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Des vidéos, toutes les informations nécessaires à votre visite. D'accord. Que ça va de la journée, de la nuit, à la soirée, en passant par le ski, en passant par les groupes, en passant par le restaurant. Enfin, vous avez toutes les informations nécessaires et toutes les informations qui sont nécessaires au préambule de la visite. Alors, est-ce qu'il y a un message adressé aux auditeurs? Est-ce que vous voudriez adresser un message? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter concernant le Pic du Midi? Non, juste dire que devenu aujourd'hui un lieu incontournable de nos Pyrénées, bien entre sûr. Toulouse et Biarritz, quand on passe sur l'autoroute, on aperçoit l'antenne, on aperçoit le gros télescope, le 2 mètres du TBL, et je pense que ce qui est important, c'est de faire le détour et de venir se rendre compte de ce qu'on peut découvrir là-haut, quoi. Et on n'a pas l'impression, quand on est en plaine, d'avoir un si beau site à 3000 mètres d'altitude. Et puis le pic par lui-même, pendant très longtemps, les Pyrénées ont pensé que c'était le plus haut pic des Pyrénées de la chaîne. Donc il est massif, la visite s'impose, quoi. Voilà, c'est un grand site en Midi-Pyrénées. On est en train
train de lancer une démarche pour aller au classement sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de fabuleux. Vous devez avoir beaucoup de Toulousains. On a des Toulousains, des Bordelais, et puis, l'an dernier on a monté 16% d'étrangers et l'objectif c'est d'en monter de plus en plus. Merci d'avoir participé à cette émission et bonne saison touristique au Pic du Midi, été comme hiver en tout cas. Été comme hiver, on est ouvert toute l'année et merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt, au revoir. Neige et montagne. Fréquence Évasion.